Si je suis dans mon fauteuil et que j'ai, dans le long poids du crétinisme aliénatoire de ma passivité, des prétentions narcissiques à être un peu moins débile que tous les débiles de l'aliénation marchande mondiale, et que je regarde un peu de vidéos, mais qu'après je dis « Oh, c'est bien compliqué, on s'arrête là ». Je suis encore pire que l'aliéné le plus aliéné, puisque je ne fais pas une critique du spectacle, je fais du spectacle critique. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Le problème, il existe une sélection naturelle dans le développement de la crise du capital et dans l'émergence de la conscience subversive. Je suis conscience malheureuse parce que l'aliénation du monde pèse en moi et qu'elle me mange. Est-ce que je veux simplement de temps en temps décorer ma solitude et mes piétinements narcissiques en regardant une vidéo qui me permet de dire que moi je comprends un peu ce qui se passe, ou est-ce que j'ouvre le champ de la plénitude? Si vous voulez, je dis aux gens, lisez les textes que j'ai faits, c'est un début, lisez Debord, lisez tout ça, mais si vous voulez aller au bout de la matrice radicale, vous ne pouvez pas faire l'économie de Hegel, sauf bien évidemment, à considérer que vous avez une conscience critique à temps partiel. Oui, bien sûr. Parce que ma conscience critique, vous savez, il y a des gens qui se disent on ne va pas se prendre la tête tout le temps. Ouais, donc, il y a des gens qui considèrent qu'ils vont se prendre la tête un peu, c'est pas trop difficile, ils vont regarder une vidéo, puis alors comme c'est des forums, ils vont tous aller déverser leur égocentrisme narcissique qui n'a aucun intérêt, parce qu'il faut faire la critique de ces forums, quels qu'ils soient. C'est la dernière métastase du fétichisme de la marchandise. Je ne connais rien, je sais rien, j'ai vu un bout de vidéo, j'ai lu un bout de prospectus, j'ai un morceau d'angoisse, je secoue tout ça dans ma poivrière, je mets ça sur ma feuille, je tape sur mon clavier et j'émets une pensée personnelle. Et tout ça, c'est la merde de l'économie politique, dit Marx. On s'en fout de vos pensées personnelles. Vos pensées personnelles, c'est la duplication de l'aliénation du monde. Ça pue, c'est moche et c'est rance. Soyez radicaux, trouvez votre jouissance, émergez, surgissez. Chaque instant doit vous faire grandir, chaque jour doit vous faire surgir. À chaque instant, ce que je vois sur une vidéo, ça doit multiplier mon appétit, mon appétence à l'infini. Je dois sans arrêt farfouiller, creuser, vérifier. Ouais, si je fais pas ça, je suis un moribond. Donc du coup, mais ça peut être aussi des jalons de conscience pour les gens qui cherchent l'éveil aussi, justement. Oui, et le problème, c'est si je m'arrête à ça, je suis un abruti. Ouais. La vidéo de 5 minutes qui fait flash, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce qu'elle fait déclic dans l'inconscience, dans la conscience, dans le malaise et dans l'énergie des hommes. Donc les petites vidéos, c'est génial. Ça ouvre un chemin. Mais le mec qui, au bout de 6 mois, est toujours sur les petites vidéos, c'est un crétin. Ouais, je comprends. Mais justement, je vais pas mourir dans les petites vidéos. Moi, quand j'ai eu 12 et 15, quand j'ai commencé à bouger, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo. J'étais entre 12 et 14 ans, il y avait eu 68, j'étais en ébullition intérieure, je suis tombé sur un tract, j'ai pris un deuxième tract, je suis tombé sur un troisième tract, j'ai acheté un journal, j'ai acheté un deuxième journal, puis ça montait, parce qu'il y avait la rage du vouloir vivre. Je ne suis pas resté avec mon petit tract. Donc, ouais, bien sûr. Mais justement, les vidéos sortent du cimetière des vidéos. Lisez, creusez. Sans cela, vous serez des crétins savants, mais vous ne serez pas des hommes d'intelligence et des hommes de vie. On fait 4 ou 5 vidéos sur le terrorisme et sur la crise du capital. Bon, je ne demande pas aux gens d'aller lire spécifiquement les commentaires sur l'extrême radicalité parce que c'est moi qui l'ai lu. Mais le type qui, au bout de 4 ou 5 vidéos, n'a pas été s'acheter le petit folio à 3 € de Debord, commentaire sur la société du spectacle, il ne veut vraiment rien comprendre. C'est le mec qui se masturbe dans l'apparence de l'écume des choses pour dire à sa copine, tu vois, moi j'ai compris, le terrorisme, il y a autre chose derrière. Non, il faut sortir de cette empirie première qui est d'un crétinisme absolu et qui ne fait que reproduire le crétinisme de la marchandise universitaire en chambre. Il faut partir à la découverte du monde dans des textes qui au début ne sont pas trop compliqués, qui après seront plus compliqués. Moi, je vois des gens qui me parlent d'archéologie, qui me parlent de géopolitique, qui me parlent de tas de trucs, ils n'ont rien lu. Ils ont lu un petit fascicule, je leur dis, mais sur l'archéologie, vous avez lu Engels? Ah bah Hegel, c'est vieux, il y a des trucs plus modernes, Donc c'est-à-dire que chacun délire dans sa subjectivité narcissique pour rassurer son angoisse, faire plaisir à sa copine, promener le chien, aller planter les haricots, et de temps en temps, il faut un petit supplément d'âme. Je regarde une vidéo et puis je me mets à dire que moi je sais des choses. Non, vous ne savez rien.
Vous ne savez rien. Et j'ai commencé à comprendre que je devais savoir en me disant, Francis, tu ne sais rien. C'est parce que j'ai compris à un moment donné que j'étais ignare, que j'ai développé la phénoménologie de l'esprit dans un cadre radical. L'humilité première. Le système nous a rendus crétins, abrutis, nous sommes ignares. Pour réapproprier notre existence de jouissance et de conscience, il faut nous réapproprier l'histoire. Donc commencez tous par lire les commentaires sur la société du spectacle, et après, vous pourrez parler à partir des vidéos. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Mais les gens ont besoin d'être secoués aussi, il ne faut pas simplement les caresser dans le poil du narcissisme domestiqué. C'est gratuit. Moi, je me souviens, mes parents me donnaient, quand j'avais 12-15 ans, de l'argent de poche. J'allais sur les quais. Alors, les quais, aujourd'hui, à Paris, n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque. Aujourd'hui, les quais, il n'y a plus de bouquinistes, il y en a peut-être un ou deux. On vend des tours Eiffel, des foulards, mais imaginez-vous que dans les années 69-70, les quais, on trouvait Malatesta, on trouvait Marx, on trouvait Voline, on trouvait plein de textes radicaux qui remettaient en cause la vulgate du capitalisme d'État bolchevique. On trouvait des textes radicaux situationnistes, antisyndicalistes. On trouvait plein de choses sur les quais. Mais c'est en lisant qu'on grandit. On ne peut pas grandir si on ne lit pas. Demain, quand nous serons dans la vraie jouissance, nous n'aurons plus besoin de livres, puisque nous vivrons la vraie vie. Mais là, nous sommes ignares, abrutis, domestiqués, enfermés. La réappropriation du jouir passe par la réappropriation du vivre, qui passe par la réappropriation du lire.